conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Le calme habituel au quartier Couronne Nord à Niamey a volé en éclats à la suite d'une découverte aussi choquante qu'insoutenable. Derrière les murs d'un environnement jusque-là paisible, un crime d'une violence extrême venait d'être révélé. Le 5 février 2026, les forces de sécurité sont alertées après la mise au jour du corps sans vie d'un jeune homme de 18 ans dissimulé dans une fosse septique. Une scène macabre qui plonge le quartier dans la stupeur et déclenche aussitôt une vaste opération et de la direction de la police judiciaire déterminée à faire toute la lumière sur ce drame. Les premières investigations permettent rapidement d'identifier le défunt. Il s'agit d'un jeune habitant du quartier porté disparu depuis le dimanche 1er février. Ce soir-là, aux environs de 2 h du matin, un commerçant du secteur s'était rendu au domicile familial pour le solliciter. Depuis cette rencontre nocturne, plus aucun signe de vie. Ce sera donc la dernière fois que l'adolescent sera vu vivant. La direction de la police judiciaire intensifie alors ses investigations. Grâce à un travail méthodique et rigoureux, les enquêteurs remontent la piste d'un suspect principal. Il s'agit d'Ayouba, le propre employeur de la victime. Interpellé, puis confronté aux éléments matériels réunis par les services d'enquête, le commerçant finit par passer aux aveux. Selon ses déclarations, il aurait agi avec la complicité d'un second individu. Abdul Karim est également interpellé. Le mobile avancé par les suspects serait un différend financier. Ayouba accuse son jeune employé d'avoir soustrait de l'argent dans sa boutique avant de prendre la fuite vers la localité de Douchi. Le récit livré lors des auditions révèle une machination soigneusement préparée. Pour attirer la victime, Ayouba aurait pris en charge ses frais de transport afin de le faire revenir à Niamey. Une fois sur place, il aurait promis une somme de 50 000 francs CFA à son complice pour obtenir son assistance dans l'exécution du crime. Le piège se referme dans la boutique même du commerçant. Le jeune homme est maîtrisé, ligoté, puis étranglé à l'aide d'une corde par Abdul Karim. Après l'acte, les deux individus s'emparent du téléphone portable de la victime ainsi que de sa carte nationale d'identité avant de dissimuler le corps dans une fosse septique, espérant effacer toute trace de leur forfait. Les perquisitions menées par la police judiciaire viennent donc renforcer les aveux. 3 téléphones sont retrouvés dans la boutique, dont celui appartenant à la victime, ainsi que ses documents d'identité, des preuves matérielles déterminantes qui confirment l'implication directe des deux suspects dans ce crime odieux. Face à cette tragédie, la direction de la police judiciaire réaffirme sa détermination à lutter contre toutes les formes de criminalité. Elle lance donc un appel pressant à la vigilance citoyenne et invite la population à renforcer sa collaboration avec les forces de défense et de sécurité afin de préserver la sécurité et la tranquillité des habitants de la capitale. Un drame qui rappelle une fois de plus l'importance de la solidarité et de la vigilance collective face aux actes de barbarie.